Le colosse de Rhodes était une statue de bronze gargantuesque, construite près de l'entrée de la ville de Rhodes. La statue colossale représentait le titan Hélium, qui était une divinité solaire de la mythologie grecque. Sa construction est intervenue après un succès militaire massif. Les citoyens de Rhodes ont lutté contre la domination macédonienne, qui avait établi un bloc isolant autour de l'île de Rhodes. Les envahisseurs macédoniens essayèrent d'assiéger et de soumettre la population de Rhodes pour la conquérir. Les Macédoniens investirent une fortune en matière de siège, mais en vain. Grâce au soutien du pharaon Ptolémée d'Égypte, Rhodes résista au siège et expulsa les Macédoniens. Au cours de leur retraite, les envahisseurs laissèrent une fortune en matériel de guerre, rapidement vendue par le gouvernement de Rhodes, et l'argent fut utilisé pour construire la statue colossale d'Hélium, le dieu patron de la ville. En 292 avant Jésus-Christ, la construction du colosse commença au sommet d'un piédestal en marbre de 15 mètres. La statue avait une structure en laiton remplie de pierres. Mais son revêtement était en fer et en bronze, la plupart de ces métaux ayant été autrefois des armes, des boucliers et des armures de l'armée macédonienne. Après 12 ans, la statue était prête, et le grand colosse de Rhodes, haut d'une trentaine de mètres, stupéfiait les marins venus de pays lointains à l'approche du port de Rhodes. L'emplacement exact de la statue et sa position font encore l'objet de débats entre experts. Pourtant, quelle que soit sa position et son emplacement, le colosse de Rhodes était bel et bien un édifice imposant. Néanmoins, la gigantesque statue s'effondra à la suite d'un puissant tremblement de terre en 226 avant Jésus-Christ. Les ruines étaient si massives que les gens visitaient Rhodes uniquement pour voir le colosse tomber. En 653, lorsque l'île de Rhodes était sous domination arabe, le calife ordonna le démantèlement des ruines du colosse et ses métaux furent vendus. Après cela, le colosse de Rhodes resta confiné dans l'imagination des gens. Tout comme le phare d'Alexandrie, il est prévu de reconstruire le splendide colosse en l'honneur du dieu du soleil. Le nouveau colosse devrait mesurer entre 120 et 150 mètres de haut, soit 5 fois plus que l'original, et il coûtera près de 300 millions de dollars. Le nouveau colosse devrait avoir le même impact que son prédécesseur, ce qui pourrait surprendre tous ceux qui le verront pour la première fois.